il est avec nous pour nous parler de tennis, pas de tennis de table, hein, du vrai tennis. Enfin, le tennis de table aussi, c'est du vrai tennis. Bernard, on est avec toi. Oui, Bertrand, je ferai la commission au fil du tennis de table. Hein. Bon, non, là, on va d'abord parler on va d'abord parler d'une bonne action là que des élèves de Lille, une école de commerce, font ici au tennis de Saint-Quentin. Alors, j'ai avec moi un des responsables parce qu'ils sont à 5, mais on ne peut pas parler à 5 en même temps dans le micro, donc on a pris Martin, un homme au hasard, un Saint-Quentinois. Alors, Martin, c'est quoi cet après-midi ? Eh ben, déjà, merci de m'interviewer. Alors cet après-midi, c'est une action pour l'UNICEF. Donc on est en partenariat avec l'UNICEF. Donc moi, je suis dans une école de commerce à Lille qui fait une action donc, pour sensibiliser les jeunes donc, et le maximum de personnes. Donc l'UNICEF, c'est une organisation qui s'occupe des enfants, donc qui est là pour leur bien et essayer de les aider. Donc là, en l'occurrence, l'UNICEF agit au Tchad. Et donc au Tchad, on sait qu'il y a une situation qui est très précaire. Les enfants ne sont souvent pas reconnus, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès à la nourriture et à l'eau potable. Et donc nous, notre action, elle est là pour sensibiliser, informer les jeunes. Et puis évidemment, après, essayer de récolter des dons pour après que l'UNICEF puisse agir sur le terrain. Alors Martin, pourquoi avoir choisi Saint-Quentin et le club de tennis de Saint-Quentin ? Déjà parce que je suis Saint-Quentinois et du coup je suis fier de représenter ma ville. Et puis je sais qu'ayant fait 10 ans de tennis ici, je sais que leurs valeurs, ils ont toujours été très solidaires, très ouverts, très dans le partage. Et du coup je me suis dit que notre action UNICEF pouvait complètement être en adéquation avec les valeurs du club. Et en plus ici on a été très bien accueillis, donc c'est un plaisir de le faire ici. Oui, c'est sûr. Alors on a assisté tout à l'heure, Bertrand, à une petite causerie. Enfin, Martin a essayé de sensibiliser les jeunes. Ils sortent de leur cours de tennis et puis bon, après ils les prennent et puis ils leur expliquent un petit peu. Tu les as trouvés comment ces jeunes ? Déjà très attentifs et puis on a vu que, alors déjà on leur a offert un goûter au début pour obtenir leur attention, etc., pour voir qu'ils nous écoutent. Et puis on les a vus très, très impliqués et on se rend compte quand même qu'on voit dans leurs yeux qui savent qu'il y a quand même des situations pas faciles à travers le monde. Et ça fait plaisir de savoir qu'on les a touchés, ou du moins on espère qu'on les a touchés, et parce que ce sont un peu les acteurs de demain quand même, ces jeunes. Oui, parce que tu as une phrase tout à l'heure qui... Oui, Bertrand. Juste une seconde, excuse-moi, je te coupe. Hein. Demande à Martin, dis-lui que sa cause, la cause qu'il défend en tant que Saint-Quentinois et en pensant aux autres, nous touche et on trouve ça très très bien. Et demande-lui comment nous, chaîne de télévision locale, on peut l'accompagner et on peut l'aider. Ah là, tu vas lui faire plaisir. Donc Bertrand, c'est notre directeur de la chaîne, dit qu'il est très très content que tu sois venu à Saint-Quentin. Et puis, comment nous, ma télé, on pourrait vous aider ? Alors ma télé, déjà, juste le fait de diffuser notre action et de faire parler de l'UNICEF, c'est quand même déjà très important. Et puis on a fait un post sur Facebook avec Saint-Quentin Tennis où on peut voir un QR code. Et puis même nous ici on a un QR code, donc pourquoi pas relayer simplement le QR code. Donc les dons vont directement à l'association de l'UNICEF. Et puis on sait que c'est quand même très important, puisque pour donner un ordre d'idée, on sait qu'avec un don simplement de 10 €, on peut obtenir 1000 litres d'eau assainie, donc potable pour ses enfants. Donc c'est quand même un réel impact. Et puis même nous, en tant que Saint-Quentinois, ici seulement en France, on peut agir et avoir un fort impact dans ces pays d'Afrique centrale. Voilà, je te rapporterai, ils ont fait des petits papiers. Oui, vas-y, Mathieu. Est-ce que Martin, par l'intermédiaire de l'UNICEF, possède un teaser, un clip, une bande-annonce, quelque chose que l'on pourrait gracieusement, je suis prêt à mettre à leur disposition de l'espace sur notre antenne et pour pouvoir multidiffuser cette action. Quand est-ce qu'elle se termine et est-ce qu'ils ont un support média qui intègre le QR code ? Alors, le QR code, je vais te le ramener. Michael, tu l'as filmé là parce qu'il lance sur un écran. Alors, est-ce que vous avez des flyers ou quelque chose qu'on pourrait nous aussi diffuser gratuitement sur ma télé pour vous aider? Bien sûr. Alors, on a un QR code en ligne, donc on pourrait l'envoyer par mail sans souci. Et puis nous, directement, on a des flyers. On a donc des petits QR codes qu'on distribue aux adhérents, puisque évidemment, les jeunes, nous, on les sensibilise. Mais le but, c'est qu'ils rapportent après à leurs parents qu'il y a une action à faire et qu'ils ont un fort impact. Il y a également une vidéo qu'on a créée sur la situation du Tchad, qui est très rapide, elle dure une trentaine de secondes. Mais elle permet aussi de se rendre compte brièvement, d'avoir les chiffres chocs et clés de cette situation. Donc je vais essayer de la récupérer, cette vidéo, Bertrand. Comme ça, on la mettra au studio. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Tu as d'autres questions, Bertrand ?
Non, non, je te laisse continuer. Donc, tu peux dire à Martin qu'on va s'inscrire avec eux. Demande-lui simplement quelle est la date de fin de cet événement. Comme ça, on va l'inscrire dans nos interprogrammes et j'espère que ça pourra mobiliser la population. Voilà, donc Bertrand dit qu'on va inclure dans nos programmes maintenant votre action, qui s'arrête quand? Alors, notre QR code, il se termine dans 8 jours. Voilà, mais au-delà de ça, l'UNICEF est ouverte en permanence. Il suffit d'aller sur le site de l'UNICEF et on peut faire des dons parce que dans tous les cas, ce sera utilisé. Donc pas forcément pour le Tchad. Nous, on est spécifiquement là en action pour le Tchad. Mais tous les enfants à travers le monde ont besoin de cette aide et l'UNICEF va y acter. Et à part le tennis, est-ce qu'il y a d'autres clubs sportifs qui sont prévus dans votre action? Alors non, pour l'instant, nous, en tout cas notre groupe, notre action venant de Lille, elle est uniquement sur Saint-Quentin Tennis. C'est un choix personnel, parce que voilà, comme je l'ai dit, avec les valeurs. Mais je sais que l'UNICEF envoie souvent des jeunes en partenariat avec plein d'écoles. Donc ça peut être des clubs, mais aussi plein d'autres endroits. Enfin, je peux te dire, hein, Bertrand, tout à l'heure, on a vu les jeunes, ils étaient très sensibles. Hein, ils ont écouté Martin, là, franchement, super bien. Et pourtant, ils venaient de faire 1 heure de tennis. Écoute, on te remercie beaucoup. Merci. Et puis, on va prendre toutes tes coordonnées. On va te donner nos coordonnées. Et puis, nous, on va continuer cette bonne action. Okay. Merci beaucoup. Merci de transmettre. Voilà, alors voilà, récupère bien l'adresse du site où on peut récupérer cette vidéo. Et plus vite on l'a, plus vite on va pouvoir la relayer, en tout cas dans les prochains jours, concernant cette action. Merci beaucoup à toi Bernard, et on te retrouve tout à l'heure quand tu veux. Et puis merci à Martin pour son implication pour les autres. Ok, voilà. Bertrand te remercie, l'implication pour les autres, et puis on va récupérer tous les documents. Et puis après, nous, on va foncer là sur un vrai terrain de tennis maintenant. À tout à l'heure, Bertrand. Merci Bernard. Bernard, on est avec toi, voilà. Toujours du côté du duplex du gymnase Jackie Tabar, et cette fois-ci, on va parler de tennis avec toi. Voilà. Oui, ben, j'ai la chance de voir l'entraîneur de Saint-Quentin Tennis, c'est Corentin, un des entraîneurs. Corentin, alors, il y a plein d'activités là. Mais d'abord, une question. Quand est-ce que tu retournes aux Champs-Élysées? Je pense que tu en as envie. Ouais, carrément, là, ça devient plus possible. Donc, on repart aux Champs-Élysées à partir après les vacances d'avril. Donc, on retourne là-bas après les vacances d'avril. Il y aura une journée de nettoyage le 15 qui est prévue. D'ailleurs, si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez au 06 24 73 26 37. Bien. Et après, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Il y a un challenge, il y a plein de compétitions de prévues. Ouais, c'est la reprise des championnats par équipe. Donc, il y aura les championnats par équipe adulte, il y a les championnats par équipe jeune. Il y a également le challenge salier qui va se débuter à partir des vacances d'avril, là, prochainement, qui vont aller jusqu'au classement 4-6. Voilà. Donc actuellement, on a à l'écran, ce sont des jeunes, c'est leur première année. Oui, quasiment, ouais, c'est tous leur première année là, dans ce groupe-là. Ils ont une séance par semaine, donc de l'ordre de 1h30. Voilà, donc ils ont pas mal d'ateliers à faire, ça peut être de la motricité, de la coordination, et puis là un atelier d'échange qu'ils sont en train de faire avec des petits points, des petits matchs, comme ça on arrive à la fin de séance. Mais elles se débrouillent bien là pour leur première saison. Ça va, je pense qu'on n'est pas trop mal. Certains devraient un peu plus se concentrer et écouter ce qu'on peut leur donner comme conseil. Combien de licenciés au tennis à Saint-Quentin? On est quasiment 450, un peu plus de 450 licenciés à aujourd'hui. Et c'est ouvert à tout le monde, on peut jouer de quel âge à quel âge? Alors c'est ouvert à tout le monde bien sûr, c'est ouvert à partir des 4 ans sur l'école de tennis jusqu'à 18. Ensuite, les adultes, loisirs et compétiteurs peuvent venir également jouer, vous pouvez jouer en location. Voilà, tout le monde peut jouer, les seniors, les handicapés, tout le monde. Et dans un cadre, là, quand vous récupérez les Champs-Élysées, c'est formidable. Ouais, carrément, c'est bientôt le cas là. Donc d'ici une petite quinzaine de jours, on reprend là-bas, sous le soleil, on espère, sans trop de restrictions par rapport au changement climatique, mais ça devrait coller. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de tennis? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de tennis? Alors, je dirais écouter l'entraîneur, enfin l'un de ses entraîneurs, jouer beaucoup, parce que le tennis c'est une histoire de répétition, plus on joue, plus on progresse. Donc voilà, mis à part jouer et écouter, pas grand-chose. Mais dans un cadre, je reviens toujours aux Champs-Élysées parce que je crois que c'est un des plus beaux cadres qu'il y a à Saint-Quentin, ouais. Ça et puis l'étendue aussi.
Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un super beau cadre aux Champs-Élysées avec 7 cours extérieurs, 5 cours en terre battue traditionnelle, comme à Roland-Garros, mais version saint-quentinoise. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir ce cadre. Et on peut jouer toute l'année grâce à ce site ici, rue Jacques-Tabar, on peut jouer toute l'année au tennis. Ah ouais, on est l'un des clubs où on peut jouer toute l'année avec des cours couverts 9 rue Jacques-Tabar et en même temps le club extérieur aux Champs-Élysées. Voilà. Et est-ce qu'il faut être absolument licencié ou par exemple un licencié peut amener quelqu'un pour jouer au tennis avec? Non, tout simplement pas besoin d'être licencié au club pour pouvoir accéder au terrain. Vous pouvez faire de la location de terrain, donc là il faut appeler le standard du club. Sinon, si vous êtes adhérent au club et que vous voulez jouer avec un nom adhérent, vous pouvez également jouer avec cette personne-là. Voilà, on a des bons résultats cette année, vous ne savez pas encore commencer la saison? Si on a Aubin et Noé qui sont repérés par la Ligue, qui ont un entraînement spécifique, enfin plusieurs entraînements spécifiques d'ailleurs, qui viennent de gagner les finales 9-10 ans au sein de la Ligue et qui sont pris prochainement à 3, donc on compte sur eux. Ok, Bertrand, est-ce que tu as des questions à poser à Corentin? Non, juste savoir à partir de comment on fait pour pouvoir rejoindre le club et profiter de ces terrains en extérieur. Alors Bertrand demande comment on fait pour rejoindre le club et justement aussi profiter de ces terrains, tout en rappelant qu'ici, c'est l'hiver surtout. Oui, c'est vrai qu'ici, on joue pratiquement l'hiver. Là, on arrive sur la fin de saison d'hiver, on va bientôt repasser au champ. Pour jouer, il suffit de contacter le club ou de venir vous présenter. Il y aura un alternant, Grégory, qui sera présent pour vous accueillir et essayer de vous répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à passer, il n'y a pas de problème. Et si on n'a jamais joué au tennis, on peut nous l'apprendre? Oui, pour toi, il y a des cours sur Minitel. Oui, bien sûr. Tu peux venir, ils t'apprendront. On est intergérationnel. Ouais, je n'ai pas dit que j'étais vieux. Hein. Non, on ne dit pas que tu es vieux. J'ai pas dit ça. Intergénérationnel. Merci aux petits jeunes, là. Merci aux petits jeunes. Bon, merci beaucoup Bernard. En tout cas, on voit que les équipements en tout cas permettent aussi bien de pratiquer le sport tout au long de l'année, aussi bien l'hiver grâce à ces terrains indoor que en été, en extérieur dans un cadre magnifique. Merci Bernard. Voilà Bertrand, et on peut dire aussi que c'est un très très bon club où il y a une ambiance formidable. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, on est pas mal de copains ici, donc on a de la chance. Bon. Voilà Bertrand, merci Bernard. Je te ramène une licence à remplir. À tout de suite. Ok, ça marche. J'aime bien le tennis moi, de table. Merci Bernard, bye bye. Tu te rachètes, là tu te rachètes. Ouais, j'essaye.